tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Back to the Confiture. Dans cet épisode, je vais revenir sur le film Prince of Persia, Les Sables du Temps, sorti en 2010, réalisé par Mike Newell. Pour commencer, un petit retour en arrière pour découvrir ou redécouvrir ce qu'était initialement Prince of Persia. En 1989, il vit le jour sous la forme d'un jeu vidéo d'action-réflexion. À cette époque, je le découvrais dans sa version PC. Ce qui m'impressionnait, c'était l'un des premiers jeux de cette époque à avoir un personnage jouable possédant une animation aussi réaliste. Le gameplay n'était pas en reste et l'action du jeu était particulièrement prenante. Bien évidemment, ce jeu fut adapté à toutes les plateformes de l'époque, et des suites ont également été développées. Mon envie n'était pas de rentrer dans le détail de toutes ces versions vidéoludiques, mais de vous parler de son adaptation filmique. Je reviens sur le jeu Prince of Persia, Les Sables du Temps, qui sortit en 2003. C'est celui-là même qui servit d'inspiration pour l'adaptation en film. Je voulais juste attirer votre attention sur un élément du gameplay, et plus particulièrement sur un des pouvoirs de la dague du temps. C'est celui du pouvoir de la résurrection. Il consiste à vous permettre de rattraper vos erreurs ainsi que de revenir sur votre mort, en vous laissant remonter jusqu'à 10 secondes en arrière dans le passé. Cette particularité du gameplay rendait plutôt service aux joueurs confrontés aux difficultés croissantes du jeu. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. Bon, à partir d'ici, je vais spoiler la fin du film. Donc, je vous laisse le choix d'arrêter cette vidéo ou de continuer à la regarder. Je n'ai rien à dire de particulier sur le film en général, qui est plutôt sympathique. Le jeu d'acteur est bon, les décors sont assez réussis, l'action se laisse regarder. Par contre, là où cela ne passe, mais alors vraiment pas, c'est avec le final, quoi. Vient cette séquence particulièrement apocalyptique du combat entre le prince Dastan et le prince Nizam. Et là, il est clair que personne ne s'en sortira vivant. Même l'univers est voué à disparaître complètement. Quel suspense insoutenable! Comment tout cela va se terminer? Comment le prince Dastan va-t-il s'en sortir vivant de tout ça? Mais voilà. C'est sans compter sur les super pouvoirs de la dague du temps. Ben quoi, vous avez oublié, elle permet de revenir en arrière dans le temps. Donc de faire en sorte que son héros s'en tire indemne d'une fin inexorable. Là les gars, il y a un problème. J'irais même à un gros problème. Plus particulièrement un problème d'écriture de scénario. Nous avons là l'intervention d'un vilain pas beau, Deus ex machina. Même si dans certaines tragédies grecques, on faisait volontiers intervenir un miracle ou une divinité pour sortir son héros d'une fin implacable, de nos jours, utiliser un tel principe miraculeux pour élaborer un scénario, ce n'est pas admissible ni concevable. Elle est également comparable à toutes ces histoires où le protagoniste, s'éveillant à la fin du film d'un rêve particulièrement éprouvant, et ce qui consiste à dire que rien n'a existé de l'histoire et que l'on nous a pris pour un con, simplement. La fin de Prince of Persia démontre une certaine paresse scénaristique et que bien malgré le fait d'avoir eu des millions pour sa production, peu de soins ont été apportés à l'écriture de son scénario. Et c'est bien dommage. L'argent n'est pas toujours garant de la réussite d'un scénario de film. Parfois, lorsqu'un film a un gros budget, il aurait tendance à vouloir en faire trop, à vouloir tout montrer. Et la réussite réside par moments dans la suggestion, la retenue, dans l'utilisation parcimonieuse des effets spéciaux, afin de permettre de raconter une histoire qui ne prend pas son spectateur pour un abruti. Mais là, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Mais ceci est une autre histoire. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et à bientôt peut-être sur la chaîne Back to the Confiture.